Voici l'audio du commentaire concernant Actes, chapitre 1, les versets 8 à 11. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé, pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait le regard fixé vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici que deux hommes, en vêtements blancs, se présentèrent à eux et dirent, « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Commentaire. La puissance du Saint-Esprit, celle de marcher sur les puissances de l'ennemi, celle de faire reculer Satan et ses démons. Luc, chapitre 10, versets 19 et 20. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Mais attention, que cette puissance serve les intérêts du Seigneur, pour sa gloire et l'avancement du royaume. Si cette puissance fait grandir l'orgueil en toi, attention, car le Seigneur ne veut pas d'orgueilleux dans son armée. Reste la tête froide, reste humble, et ton humilité sera récompensée. Matthieu, chapitre 7, les versets 22-23. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé des démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Marc, chapitre 16, les versets 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Regarde le monde, ce monde dans lequel tu vis, ce monde qui a tant besoin du Seigneur, mais qui le rejette, qui n'en veut tout simplement pas, parce que les attirances du monde et l'orgueil de la vie les emprisonnent. Pourtant, la vie leur est offerte, mais leurs yeux sont voilés. Matthieu, chapitre 13, les versets 14 et 15. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez bien, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez bien, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, et ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur, et de se convertir, en sorte que je les guérisse. Alors prions que cette Pentecôte, ce réveil des cœurs se fasse, pour que l'armée du Seigneur se lève et combatte à l'unisson contre les pouvoirs des ténèbres ici-bas. Éphésiens, chapitre 6, les versets 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'Évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints, et aussi pour moi. Que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile,
pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle hardiment, comme je dois en parler. Seigneur, remplis-nous de ton esprit, et que nous marchions avec toi, comme toi, pour toi et ton royaume, glorieux Seigneur. Amen. Romains, chapitre 8, les versets 18 à 22. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumise avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement.